Hello, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va. Alors, là, c'est un petit témoignage. En fait, là, je viens de me rendre compte que c'est vrai, quand on veut évangéliser, parler de Dieu, ou prier pour les malades, ça nous permet aussi de rencontrer des personnes avec des personnes avec des histoires parfois lourdes, parfois compliquées. Mais du coup, en fait, moi, je bénis le Seigneur parce que c'est toujours un plaisir d'apprendre à connaître les personnes que je rencontre dans la rue. Ce qui est un peu compliqué pour moi, donc on va dire qu'on va parler d'évangélisation, c'était souvent, en fait, vous savez, quand ce sont les enfants. Pourquoi? Parce que quand c'est un enfant, tu dois demander la permission aux parents. Voilà. Et parfois aussi, les enfants peuvent dire non. Et je me souviens, une fois, j'avais fait un songe. Et dans mon songe, en fait, c'était un enfant. C'était un peu compliqué la situation. Et dans mon songe, je n'étais pas partie. Alors que je pouvais prier pour cet enfant. Et j'étais persuadée qu'il allait avoir sa délivrance. Mais comme il n'y avait pas la maman à côté, du coup, je n'ai pas osé et puis je l'ai laissé. Et ça, j'avais compris que le Seigneur, il essayait de m'interpeller en me disant, mais en fait, non, c'est pas comme ça en fait. C'est pas comme ça. Il y a des enfants qui ont besoin qu'on puisse prier pour eux. Le Seigneur a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et aussi, bah voilà, hein, comme on l'a dit et comme on le sait, on peut voir des guérisons instantanées et des guérisons qui seront un petit peu sur le long terme. Et donc là, du coup, je viens de rencontrer un monsieur super charmant avec son fils qui est en fauteuil roulant. Et vraiment, on a rigolé, on parlait à l'aise comme si on se connaissait depuis, quoi. C'était incroyable. Au début, vous savez, hein, donc au début, il était très ouvert. Je lui demandais est-ce que je peux prier pour son fils et tout, au nom de Jésus, voilà, on dit quand même, hein. Et il était ouvert, pas de souci. Il était au téléphone à la base. Ensuite, il a raccroché le téléphone. J'ai posé des questions comme est-ce qu'il s'appelait son fils, qu'est-ce qu'il avait, etc. Et en même temps, bah voilà, j'ai pu aussi utiliser ma petite casquette de conseillère en économie sociale familiale, donc de travailleur social. Et du coup, il m'expliquait qu'il cherchait en fait un institut médico-éducatif parce que, bah voilà, pour que son fils puisse être suivi, etc. Et en fait, c'était juste incroyable. On a rigolé, on a parlé ensemble. Avant que je ne fasse sa rencontre, j'étais en train de sortir du centre commercial et je voyais une boutique de bijoux. Et la publicité, elle était super jolie et tout. Et je me disais, mais Seigneur, c'est quoi la suite, quoi, pour Malo à mes créations? Même si on n'est pas encore à ce stade-là, parce que ça vient de commencer quand même. Mais après, de toute façon, Dieu a son temps. Franchement, ça peut être genre demain ou dans un mois, voilà. Mais en tout cas, pas d'actualité immédiatement. Mais je me disais, Seigneur, mais ça va être quoi la suite, quoi? C'est quoi la suite? Et puis on parle et je lui explique, voilà, que je crée des bijoux et tout. Et après, il me dit, mais vous savez, dans la vie, il faut être courageux. Il dit, pour ce genre de choses, faut oser se lancer. Ce sont les voleurs, ceux qui vendent de la drogue, qui doivent avoir peur. Quand il m'a dit ça, je dis, mais c'est vrai. Oh non, vraiment. Vous voyez comment on peut être enseigné. Et puis après, il me parle de sa femme. Il me dit que sa femme, elle est couturière. C'est ça, elle est couturière. Elle vient de venir en France. Et du coup, apparemment, elle faisait ça depuis le pays. Et genre, une baronne quand même, hein, s'il vous plaît. Elle a 2000 et quelques followers. Je dis, waouh et tout. Non, vraiment. Donc là, on s'est suivi. Voilà, je lui ai montré ma page, Malo à mes créations. Elle m'a suivi, je l'ai follow, elle m'a follow et tout. Et je me suis dit qu'à la maison, j'allais regarder ça tranquillement. Mais c'est vrai. En fait, dans la vie, c'est une question de courage. Et pour l'évangélisation aussi, c'est une question de courage. Il y a des personnes qui vont être à l'aise directement, voilà, pour parler de Jésus. Il y en aura d'autres. En fait, ça dépend. On peut pas se dire qu'il y a un schéma. Parce que quand on commence à rentrer dans des schémas, en fait, on aura directement, nous, ce qu'on veut dire et on sera pas là, en fait, dans l'écoute pour savoir, apprendre à connaître la personne. Parce que parfois, on peut avoir aussi des discussions super top, super charmantes avec les personnes. Après, la personne, si elle veut accepter Christ, elle l'accepte. Si elle veut pas, elle ne veut pas, vous voyez. Donc, moi, c'est vrai que ça dépend. Là, par exemple, je suis venue directement au niveau de la guérison et je bénis le Seigneur parce que à ce niveau-là, je vois que j'ai gagné en audace et en courage. Maintenant, quand c'est des enfants, je regarde un petit peu, on voit toujours le parent qui est à côté. Je lui demande est-ce que je peux prier pour l'enfant. Et après, ils me disent oui ou non. Une fois, il y avait une maman qui m'avait dit oui, mais l'enfant ne voulait pas. Il y a ça aussi. Je dis, on va forcer les gens, clairement.
Mais en tout cas, voilà, c'est des clins d'œil comme ça de la vie que le Seigneur nous permet de vivre. Moi, je trouve que c'est juste incroyable, quoi. Donc non, je ne lui ai, par exemple là dans cette situation-là, je ne lui ai pas annoncé Christ. J'ai juste proposé de prier pour son enfant au nom de Jésus. C'est un musulman d'ailleurs. Et voilà, et ça s'est passé super bien. Et du coup, ça, ce sont des petits clins d'œil de la vie que le Seigneur nous permet de vivre avec les personnes. Parce qu'on est disposé, parce qu'on veut aussi parler de Dieu aussi autour de nous, et parce qu'on veut répondre à l'appel. Donc, c'est un message aussi pour vous encourager. C'est vrai que ce n'est pas facile, on peut tomber sur des personnes réfractaires, mais si on est des enfants de Dieu, assurément, le Seigneur est là aussi pour attester. Pour attester, vous voyez, c'est lui qui a plani les sentiers, c'est lui qui a plani les cœurs. Je me souviens avant que je parte en Martinique en mission, j'étais dans mon centre commercial, non, à Carrefour, et je voyais, hein, le Seigneur, il me mettait que des personnes en béquille sur mon chemin. Et vous savez, parfois, on n'ose plus. Hein. Il y a des moments là, on n'ose pas, on a une espèce de petite résistance en nous que Dieu doit vraiment briser dans le nom de Jésus. Et du coup, d'après moi, si je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Je réfléchis. Non, ça là, je raconterai vendredi. Voilà, la suite. La suite, ce sera vendredi dans l'émission Real Talk. Le ciel est ouvert parce que là, il s'est passé quelque chose. Et si vous restez à l'affût, ben vendredi, il y aura cette vidéo-là que je n'oublie pas si je veux. En tout cas, je me laisserai conduire par le Saint-Esprit comme d'habitude. Donc là, en tout cas, c'était juste pour partager ma joie avec vous de cette merveilleuse rencontre que j'ai fait avec un père vraiment qui s'est vraiment battu pour son fils. Mais quand il m'a raconté l'histoire, je me suis dit, mais waouh, quoi. Et c'est ça aussi qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu, comme il dit, il ne fait exception de personne, mais surtout dans ce monde-là. Quand on sait que dans ce monde, en fait, il n'y a que deux camps, en vrai. Et ben, on se rend compte que c'est Dieu qui nous fait du bien. Peu importe ta religion, peu importe qui tu es, Dieu est Dieu et il aime ses créatures. C'est sûr que quand on donne sa vie à Jésus, on devient enfant de Dieu, fils et fille du roi des rois, héritier de la vie éternelle, oui. Mais il fait aussi du bien aux personnes qui nous entourent, il fait aussi du bien aux personnes qui ne l'ont pas accepté. Et en fait, quand les personnes nous racontent leur parcours de vie, on se dit, mais assurément, il y avait la main de Dieu en fait dans tout ça. Assurément, il y avait le doigt de Dieu. Alors les personnes, elles ne le savent pas, vous voyez. Mais nous, quand on entend ça, mais on sait très bien que l'esprit était là. Donc c'est juste, voilà, une petite joie que je voulais partager avec vous et surtout un encouragement pour vous dire, ben, dans la vie, il faut oser. Faut oser. C'est, voilà, moi, comment je dis oui, excusez-moi, est-ce que je pourrais vous parler 1 minute? Voilà, et puis après, selon la situation, selon la conversation, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Mais ça dépend. Il y a des personnes qui vont dire non, je suis pressée, non, je suis occupée, peu importe. Mais au moins, nous, on ose. Et assurément, le Seigneur, il est au milieu de nos échanges. Moi, pendant que je parlais avec lui, j'entendais le Saint-Esprit qui me parlait. Et il me disait qu'il allait lui faire beaucoup de bien, que ce soit lui à sa famille. Vous voyez? Et donc, du coup, c'est comme ça aussi, ça travaille aussi notre prophétique. Parce que ce sont c'est, en fait, comment dire, l'évangélisation, c'est le terrain privilégié de l'Éternel pour qu'il puisse agir dans les vies. Vous voyez? Et nous, en fait, quand on parle à une personne qui n'a pas Christ, la porte, elle est déjà ouverte. En fait, le Seigneur, il a plani nos sentiers. Et puis, parfois, on regarde les personnes et on sent, en fait, comme si le Seigneur, il atteste dans notre cœur. Oui, vas-y. Vous voyez? Donc, allez-y. Le Seigneur, il a dit quoi? Il a dit, allez. C'est un ordre missionnaire. Et on doit répondre, en fait, à l'appel de notre Dieu. On ne peut pas rester là et puis de se dire, voilà, demain, je vais au ciel et puis j'ai rien fait. Non. Il y a des personnes qui ont besoin aussi de parler avec d'autres personnes, d'échanger. Et puis c'est là, après, au cours de la conversation, on peut aussi parler de notre foi. C'est aussi quand même la base, l'objectif en tout cas principal. Mais ça nous permet aussi de faire des rencontres merveilleuses, de pouvoir prier pour les personnes et de pouvoir aussi leur annoncer Christ, de pouvoir aussi chasser les ténèbres dans leur vie. Vous savez, quand un chrétien est dans un lieu, on ne peut pas ne pas le voir. Le Saint-Esprit brûle tellement en nous que dans tous les cas, ça créera quelque chose. Soit on aime, soit on n'aime pas. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse. Je prie vraiment que le Seigneur puisse vous donner cette onction pour que vous puissiez être performant sur le terrain missionnaire dans le nom de Jésus-Christ et que ce soit plus aisé pour vous. Que là où vous êtes, là où le Seigneur va vous envoyer, que ce soit aisé, que ce soit easy, que vous vous disiez non.
franchement, j'ai parlé à telle ou telle personne et c'était ok. Parce que Dieu